1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Soulignez cela, le renoncement aux œuvres mortes. Oui, De la foi en Dieu, de la foi en Dieu, oui, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts de la résurrection des morts et du jugement éternel. et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons Oui. si Dieu le permet. Amen. Quelqu'un peut lire dans une autre version le même verset. Je veux une autre version comme ça. Je peux lire ma version. C'est pourquoi, laissons derrière nous C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. les premières leçons sur le Christ. Donc il dit, c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. Oui. Et passons à un enseignement d'adulte. Et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. C'est-à-dire L'abandon des actions qui conduisent à la mort. l'abandon des actions qui conduisent à la mort. Attends. L'abandon des actions qui conduisent à la mort, oui. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, oui. Les baptêmes Les baptêmes et l'imposition des mains. et l'imposition des mains, Le réveil des morts le réveil des morts et le jugement définitif. et le jugement définitif. Oui, Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte si Dieu le permet. nous allons présenter un enseignement d'adulte si Dieu le permet. Oui, il y avait une troisième version de transformation. Oui, va te lever pour lire la parole de Dieu. C'est pourquoi laissons la parole du commencement du Mashiach. Avançons vers la perfection. Ne portons pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages, effectueux au moyen de l'eau et de l'imposition des mains, Oui, et de la résurrection des morts, oui, et du jugement éternel. oui. Et c'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Amen. Hébreux chapitre 6. Va lire avec ses mœurs, puis avant que je... Hébreux chapitre 6, disons maintenant avec ses mœurs. Écoutons bien. C'est pourquoi C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. donc ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement Relatif à Christ. relatif à Christ. Regardez ce qui est élémentaire. Oui, Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. sans nous remettre à poser les fondements Sans nous remettre à poser les fondements. Donc ce qu'on va voir, c'était ce qui était fondamental, ce qui était basique, ce qui était compris, ce qui était accepté par les disciples du Seigneur. Ce qu'ils vont citer tout à l'heure, ça veut dire que c'était les choses élémentaires que l'Église, que les disciples du Seigneur avaient compris et marchaient selon cela. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort
l'abandon des actes qui mènent à la mort. Donc, le renoncement aux œuvres mortes. On dit l'abandon des actes qui mènent à la mort. Oui. Et la foi en Donc, ça veut Dieu. dire, quand on parle des... Tu peux t'asseoir. L'abandon des actes qui mènent à la mort. On peut s'arrêter ici, là, d'abord. Soulignons cela de nos vies. On dit dans d'autres versions, on dit dans votre version du second, on dit quoi? Renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Le renoncement aux œuvres mortes. Et ici, on dit quoi? L'abandon des actes qui mènent à la mort. L'abandon des actes qui mènent à la mort. Vous savez que avant que le Fils de Dieu ne soit manifesté et avant que nous soyons en contact avec l'évangile, avant que nous ayons en nous la foi, nous marchions sur quel chemin? Selon l'évangile. Nous marchions sur quel chemin? Selon l'évangile. Le chemin des œuvres mortes. Le chemin des œuvres mortes, oui. Le chemin de l'égarement, oui. Le chemin des ténèbres, oui. Le chemin spacieux. Le chemin spacieux. Voilà. On marchait sur ce chemin spacieux. Et ce chemin spacieux, ça mène où? L'enfer. Ça mène où? À la perdition des À la perdition. Vous comprenez cela? Maintenant, quand Jean-Baptiste va venir, avant que le Messie ne soit manifesté à Israël, Jean-Baptiste va dire que je précède le Messie. Je ne suis pas digne réellement de lui délier la courroie de ses sandales. C'est pas ça? Lui qui va venir après moi, il est plus grand que moi. Mais quand il va venir, il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il a son van à la main. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Et quand il parle de fruits ici, il parlait de quoi? Les œuvres. Il parlait de quoi? Les œuvres. Il parlait des œuvres. Des actions de l'homme livré à lui-même. De l'homme sans loi, sans foi, sans Christ, sans Dieu. Amen. Amen. De l'homme sans l'esprit. C'est-à-dire, cet homme sans l'esprit, il sera conduit par des actions parce que l'homme sans l'esprit a un cœur mauvais. Amen. Et son cœur mauvais va l'emmener à produire des actes qui ne glorifient pas Dieu. Son cœur mauvais va l'emmener à marcher dans l'iniquité. Amen. À marcher dans l'iniquité. Donc, il sera conduit par les œuvres, il sera conduit par les actions qui mènent en fait à la mort. Amen. Amen. Il sera conduit par les actions qui mènent à la mort. Pour comprendre cela, prenez Éphésiens chapitre 2. On est en train de traiter maintenant cet élément basique qui était le renoncement aux œuvres mortes dans l'Église. Si nous voyons ces choses, ce n'est pas pour que nous puissions comprendre cela de manière théorique, mais pour que cela soit pratique dans nos vies. Parce que c'était des choses qui étaient élémentaires dans l'Église. Amen. On dit que c'était l'enseignement basique dans l'Église. Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Éphésiens chapitre 2, du moins le verset 1. C'est le verset 1. Commençons le verset 1 jusqu'au verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. On est en train de voir le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un va faire sa confession de foi, n'oubliez pas cette parole que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Il dit, combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et quoi? Et pour laquelle? A fait une grande confession devant tous. Vous avez fait et pour laquelle quoi? A fait une grande confession devant tous. Oui, tu as fait une grande confession de foi devant tous, devant plusieurs témoins. Donc en réalité, dans l'église, il y avait cela. C'est-à-dire qu'avant que tu vas être membre de l'église, du corps de Christ, tu confesses tout ce que tu as abandonné. C'est-à-dire que si tu étais un joueur de loto, si tu étais quelqu'un qui vendait la drogue, si tu étais quelqu'un qui te prostituait, c'est devant tout le monde tu vas réellement confesser cela que toi là, parce que tu as donné ta vie à Jésus là, il ne va plus jamais te trouver là-dedans. Parce que tous ces œuvres là, ça conduit à la mort. Jésus t'a délivré. C'est quoi quand on chante ici, on dit « J'étais menteur, oh, menteur dans ce monde. Le Seigneur Jésus m'a délivré. » Pour eux, c'était vrai.
Il dit, j'étais impudique dans ce monde. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Alléluia. Pour eux, c'était vrai. Ils ne chantaient pas parce qu'il faut chanter. Aujourd'hui, dans l'église, ça dit, on chante les cantiques. Souvent, on parle de délivrance du péché. Souvent, on parle même de repentance. Mais c'est comme si, ça dit que tellement on est devenu insensible, les paroles même du Seigneur ne nous parlent plus. Mais pour eux, c'était vrai. Amen. Amen. Oui, vous pouvez lire. Éphésiens 2, allez, verset 1. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. C'est pour ça qu'on dit que les actions là, ça mène quoi? À mort. Voilà. Vous étiez morts même par vos offenses. C'est à cause de vos offenses que vous étiez morts. Amen. Amen. Oui. Et par vos péchés, Et par vos péchés, par vos offenses et par vos péchés, vous étiez morts. Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois, Dans lesquels vous marchiez autrefois. selon le train de Ce ce qui est monde. normal pour un chrétien, c'est qu'il arrive à confesser que tout ce qui conduit à la mort, là, c'était autrefois dans sa vie, ce n'est pas maintenant dans sa vie. Ça, c'est ce qui est normal pour un chrétien. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont Passé. voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'au moins, ça là, un chrétien arrive à confesser cela sans remords. C'est-à-dire qu'il est sûr que ce qu'il dit là, c'est ça. Sinon, ce n'est pas la récitation devant les païens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que réellement, toutes les choses anciennes sont toujours présentes dans ta vie. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il y a les choses anciennes et il y a les choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si quelqu'un est en Christ et qui trimballe toujours les choses anciennes, c'est qu'il n'est pas en Christ. Sur la terre, là, quand le ciel regarde la terre, le ciel ne regarde pas le blanc et puis le noir. Le ciel ne regarde pas la femme et puis l'homme. Le ciel ne regarde pas, c'est-à-dire que l'esclave et le riche. Le ciel ne regarde pas le bébé et puis le vieillard. Le ciel regarde ceux qui sont enfants de la lumière et ceux qui sont enfants des ténèbres. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. C'est ce que le ciel voit. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutralité. Amen. On dit que si tu es sans Christ là, amen, ce sont les choses qui conduisent à la mort là, ça qui est dedans. Maintenant, quand tu es en Christ, les choses qui conduisent à la mort là, tu as renoncé à cela d'abord, c'est ça qui t'a mené en Christ. C'est pour cela que c'était devant l'assemblée, comme maintenant on venait pour confesser cela, pour dire que puisque je cherche, je marche maintenant pour aller dans le royaume de Dieu, je renonce à la vie du diable. Je divorce avec lui. C'est ce qu'on appelait le renoncement aux œuvres mortes, le métanoïa. Tu changes de direction. Toi qui partais sur le chemin large et spacieux qui mène à la mort, tu décides de quitter ce chemin pour aller sur le chemin étroit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le commencement. C'est-à-dire que de quelqu'un qui veut aller vers Dieu, il faut que tu puisses te découvrir de ton ancienne vie. Quand tu regardes, ton ancienne vie est passée et maintenant, tu es une nouvelle personne. Quand il n'y a pas eu réellement cette chose-là, ce déclic-là dans ta vie pour étonner ton voisinage, pour étonner tes propres parents, pour étonner ceux qui sont proches de toi, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Jamais. Pour que quelqu'un soit chrétien, il faut qu'il arrive à dire qu'il y a les choses qui sont anciennes dans sa vie, il y a les choses qui sont nouvelles. Amen. Les œuvres qui conduisent à la mort, ils mettent cela au passé. Et les œuvres qui conduisent à la vie, c'est ça maintenant qui est au présent. Oui, tu peux continuer la lecture, tu fais bien. Dans lesquels vous marchez autrefois, Dans lesquels vous marchez autrefois. Les chrétiens ne marchent pas dans les œuvres qui conduisent à la mort maintenant. Amen. Les œuvres qui conduisent à la mort, on ne doit pas trouver un chrétien normal qui enroule pour aller au ciel. On ne doit pas le trouver dans ces actions-là. Oui. selon le train de ce monde, Oui, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance selon de le l'air, prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que
Tu peux chanter que tu es en route. On peut, souvent dans les églises, là, on prêche, quand le pasteur prêche, et puis il dit que Maranatha, dit Jésus revient, tout le monde se lève. Maranatha, Jésus revient. Pourtant, quand il dit Maranatha, Jésus revient, il y a les impudiques qui se lèvent, il y a les drogués qui se lèvent, il y a les voleurs qui se lèvent, il y a ceux qui ont déjà placé leur plan, ils ont déjà fait leur projet pour aller faire le péché là. Ils ont déjà ça. Quand on dit Jésus revient, ils pensent que c'est amusement. Maranatha, Jésus revient, il se lève. Ils pensent que c'est amusement. Tu peux penser que tu es en route réellement pour aller au ciel, pourtant ton père c'est le diable, parce que tu pratiques ses œuvres et tu ne veux pas t'en défaire. Tu aimes le diable plus que Dieu. Oui? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On dit, nous tous aussi, nous sommes de leur nombre. Non, Non. nous étions. Quand ils voient quelqu'un dit, ah, nous tous, nous sommes des pécheurs. L'homme même là, c'est un pécheur, il ne peut pas s'en défaire. Moi là même là, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis nerveux. Je suis nerveux, je suis nerveux. Il ne faut même pas me parler comme ça ici. Moi, je suis nerveux. Et puis, si on fait la main, c'est battre pour se laisser, je vais me déconvertir, après me repentir. Tu es un païen. Tu comprends cela? Si tu es comme ça, tu es un païen. Amen. Amen. Voilà. Oui, Nous les tous, gens qui ne veulent pas se défaire des actions qui conduisent à la mort et qui sont fiers, sachez qu'ils sont en train de vous dire que ce sont des païens. Tous les frères qui sont ici. S'il veut pas, s'il est fier de s'accrocher à une œuvre qui conduit à la mort, appelez-le, dites-le, le pasteur dit que tu es un païen. Dites-lui, la Bible dit que tu es un païen. On ne peut pas se glorifier d'une œuvre qui conduit à la mort. Moi, quand je vois femme claire, je ne peux pas rester tranquille. Quand je vois une femme qui est en forme, je ne peux pas rester tranquille. Si je vois l'argent me fatigue trop. Ou bien quand je vois la bière, forcément je dois boire. Tu es un païen. C'est sur les païens qu'on touche là, les fils de la rébellion, c'est eux qui touchent là. Sinon, tous ceux qui sont venus à Jésus, eux, Jésus les a délivrés de cela. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu ne peux pas dire que réellement, tu es enfant de Dieu et on trouve les œuvres du diable dans ta vie. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, les œuvres de Gouléen, parce que la sorcellerie n'existe pas. Jésus est venu il y a combien d'années? 2000 ans. La sorcellerie existe. C'est vrai que ça fait partie des choses que le Seigneur réellement détruit. Mais quand on dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, principalement le péché, parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comprenez cela? Oui. nous tous aussi, Nous tous aussi, nous étions de leur on nombre. conjugue cela au passé. Nous étions de leur nom. Nous étions, on n'a pas dit nous sommes de leur nom. Nous étions de leur nom. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous vivions autrefois selon quoi? Les convoitises de notre chair. Donc, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Tout ce qui est, quand on est enfant de Dieu, on est dans la convoitise, la convoitise, la convoitise, la convoitise. Ça, c'est la vie des païens. La convoitise, c'est la vie des païens. Et quand on est en Christ, on est délivré de la convoitise. Donc tu ne dois pas être fier du que non, tu convoites telle chose, tu convoites telle chose, tu convoites telle chose. Tu ne dois pas être fier de cela. Parce qu'on dit que c'était des choses élémentaires. Avant, regardez Jean-Baptiste. Quand les gens voulaient, quand Jean-Baptiste était dans l'eau du Jourdain, il y avait des gens qui venaient. Quand ils venaient dans l'eau, on dit, on donne une précision. On dit que quand ils sont descendus dans l'eau, ils faisaient quoi? Confessaient leur péché, ils étaient baptisés. Ils confessaient leurs péchés et on les faisait baptiser. C'est pour cela que tous ceux qui sont fiers disent non, moi ici né dans l'église catholique, moi ici né dans l'église protestante, moi mon papa était évangélique. Il ne faut même pas t'occuper de lui-même.
Il ne va jamais te dire que ah, moi j'étais un bandit. J'étais possédé par la masturbation et la drogue. J'étais un gars mauvais. Mais chaque fois, j'étais ceci. J'étais un enfant, moi je priais à 18 h. Mais il y a toujours le mal dans sa vie. Comprenez cela? Quand l'apôtre Paul parle de son passé là, il dit que c'est la boue. Mais regardez son présent. C'est ça. Sa vie, son caractère en Christ, le brisement que le Seigneur a fait dans sa vie, la transformation que le Seigneur a fait dans sa vie, le caractère saint que le Seigneur lui a donné par la délivrance du péché, par le sang de Jésus qui agit dans sa vie. C'est de ça qu'on parle. Oui? Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant quoi? Les volontés de la chair. C'est tout cela qu'on appelle les œuvres mortes. Amen. Accomplir la volonté de la chair. C'est-à-dire que tout ce que la chair réellement demande. Quand quelqu'un n'a pas Christ, il est comme tu es un esclave de la chair. Tout ce que la chair veut, c'est ça que tu accomplis. Tu te réveilles le matin, ce que la chair réellement demande, tu fais. À midi, ce que la chair demande, tu fais. Le soir, ce que la chair demande, tu fais. Parce que on dit, le Seigneur a dit, vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Amen. Amen. Vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Puisqu'il n'y a pas la loi de l'esprit et de vie en quelqu'un, la personne est conduite par la loi du péché et de la mort. La personne est conduite par la loi du péché et de la mort. Donc la personne va pratiquer le péché, pratiquer le péché, pratiquer le péché. Et à cause de ses offenses, il est destiné réellement à la mort comme un enfant de colère, un enfant de perdition. Amen. Prenez Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Oui, on a trouvé, non? Lisez à partir du verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a même de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voilà. Les œuvres de la chair, les œuvres qui conduisent à la mort, ce sont l'impudicité. Ça veut dire que quand tu es dans l'impudicité, tu appelles la mort sur ta vie, la mort de ton âme. Amen. Amen. Quand tu es dans l'impudicité là, tu appelles la mort sur ta vie, la mort spirituelle sur toi. Ce sont les œuvres mortes, l'impudicité. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, L'impureté. Oui. la dissolution, La dissolution. l'idolâtrie, L'idolâtrie. la magie, La magie. les inimitiés, Les inimitiés. les querelles. Les querelles. Quand tu es dans les querelles, ce n'est pas quelque chose de normal pour un chrétien. Amen. Amen. Si tu es dans les querelles, ce n'est pas quelque chose de normal pour un chrétien. C'est-à-dire que tu es dans les querelles, les discussions. Non, lui là, il n'y a pas ça. Toi, il n'y a pas ça. Ça, ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas une habitude chrétienne. Ce n'est pas un caractère chrétien. Ce n'est pas un fruit de Jésus. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est un signe que toi, tu es en mauvaise posture. Parce que le fruit que tu portes là, ça montre que réellement tu es un mauvais arbre. Les querelles. Ce sont les œuvres aussi qui conduisent à la mort. Ne voyez pas seulement le fait que oui, impudicité ou bien adultère ou bien égorger quelqu'un. Non, querelle. Ce sont les œuvres de la mort. On ne doit pas trouver ça chez un enfant de Dieu. Quand tu vois là, les querelles, c'est que non, il faut refuser cela parce que ce sont les œuvres qui conduisent à la mort. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont des enseignements élémentaires qu'ils devaient accepter. C'est pour cela avant il n'y avait pas de querelle. Mais maintenant il y a querelle parce qu'on se dit que ça, ce n'est pas considéré comme étant péché. Pourtant, ça conduit à la mort. Beaucoup réellement
quand ils vont vouloir entrer réellement dans le royaume de Dieu, ça sera fermé parce que réellement ce sont des querelleurs. Oui, les jalousies, les jalousies, jalousies. les animosités. Stop. Les jalousies. Les jalousies. C'est dans le monde qu'il y a la jalousie. En Christ, il ne doit pas avoir la jalousie. Tout ce qui est jalousie. C'est pour cela que quand quelqu'un a le Christ en lui, il ne peut que. Il faut bénir. Quelqu'un est élevé, tu le bénis. Quelqu'un est petit, tu le bénis. Quelqu'un est grand, tu le bénis. Il ne faut pas laisser la sémence de la jalousie entrer en toi. Parce que ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas pour un enfant de Dieu. C'est la jalousie qui a fait qu'on a précipité Lucifer. Le premier péché, l'orgueil qu'on parlait, c'était la jalousie. Parce que lui aussi, réellement, il voulait être à la place de Dieu. C'est la jalousie qui a fait que Caïn a tué son frère Abel. Parce que Dieu a accepté son offrande et Dieu a refusé pour lui. Dieu n'a pas venu donner explication de pourquoi il a agréé pour Abel et qu'il a refusé pour Caïn. Il n'a pas donné l'explication de ça. Il a dit à Caïn que le péché est couché à ta porte. Arrange-toi pour enlever cela. Amen. Donc il y a des moments réellement, si vous ne faites pas attention, la jalousie va vouloir rentrer dans votre cœur. Faites tout pour enlever cela. Il y aura des circonstances, c'est-à-dire que où tu peux être avec un collègue, le travail là, c'est toi qui fais cela bien. Et puis c'est lui qu'on va féliciter, c'est lui qu'on va honorer, c'est lui qu'on va lui accorder une promotion même. L'homme naturel, quand il voit ça, il est quoi? Jaloux. Dans le monde là, c'est à cause de ça que les gens se tuent. C'est à cause de ça que les gens s'empoisonnent. À cause des postes. Tout ça, c'est la jalousie. Amen. Mais en Christ, il ne doit pas avoir cela en toi. Amen. Amen. Tous, c'est-à-dire que tu ne dois pas laisser réellement les semences de jalousie. Parce que l'homme normal, la jalousie vient facilement dans son cœur. L'homme normal, sans Christ, la jalousie vient. Mais toi, tu dois dire, je suis en Christ. Donc, je ne dois pas laisser la jalousie réellement mon porter. C'est pour cela que, quand les gens ne font pas attention, même dans le milieu chrétien, ça vient. Parce que là-bas aussi, Dieu donne des promotions, n'est-ce pas? Dans les grâces, dans les dons. Quand il lève personne, quand il honore telle soeur, tel frère, ça peut envoyer réellement la jalousie. Mais toi, tu te dis que je suis enfant de Dieu, tu dois faire en sorte que la jalousie ne puisse pas réellement pénétrer mon cœur. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses basiques qui étaient dans l'église. Il ne faudrait pas qu'il y ait la jalousie. Et l'église de Corinthe n'avait pas compris, c'était rentré dans la chair. Nous disons, non, moi je suis de Pierre. Nous disons, moi je suis de Paul. Nous disons, toutes mesures que nous sommes de Christ. Il dit, mais vous êtes charnels. Vous êtes tous charnels. Comment est-ce que vous pouvez dire cela? Est-ce que la chair réellement a commencé à... Alors que les œuvres de la chair, là, on dit Dieu est ennemi de cela. Donc c'est les œuvres qui conduisent à la mort. Ça veut dire que quelqu'un peut passer par les eaux du baptême, quelqu'un peut recevoir l'esprit, quelqu'un peut commencer par l'esprit et il va retourner dans les œuvres encore qui conduisent à la mort. Mais s'il continue à marcher dans les œuvres qui conduisent à la mort, son âme est en danger ou ce n'est pas en danger? En danger. Hein? C'est en danger. Voilà. Son âme est en danger. Donc il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il puisse s'en repentir rapidement. Se relever, changer de position, commencer à marcher dans la voie de l'esprit et non dans la voie de la chair. Alléluia. Amen. Oui. Les animosités, Les animosités, les disputes, les disputes, c'est la même chose, les querelles, les disputes. Il ne faudrait pas que ces choses-là soient parmi nous. Toi, tu dois avoir dans ta mentalité que ce sont des choses qui sont anormales pour un chrétien. Ce sont des choses qui sont... Un chrétien ne peut pas accepter cela dans sa vie. Il faut que ça soit un principe pour toi. Ruth, il faut que ce soit un principe que tu ne sois pas réellement dans les disputes. Nadège, il faut que tu sois... Toi, tu dois te dire que c'est un principe pour moi. En tant que chrétienne, je ne dois pas me mettre dans les disputes. Amen. Amen. Il faut que ça se dépose dans ton esprit comme principe. Oui. les divisions, Les divisions. Ne laisse pas quelqu'un réellement, ne laissons personne réellement venir nous diviser. Ne laissons personne venir nous diviser. Les divisions, l'esprit de division, ça c'est passé
depuis le temps de Moïse, avec les Corée, Dathan et Abiram, lorsque Dieu a commencé à marcher avec Moïse, et quand Dieu a commencé à marcher avec Moïse, il a pris le peuple d'Israël, traverser le désert jusqu'à aller devant, et Dieu utilisait Moïse. Donc, les Corée, Dathan et Abiram, eux, ils ont été jaloux, c'était jaloux, parce que réellement, ils disent, ah, mais nous tous, nous sommes aussi réellement l'assemblée de Dieu, nous sommes tous aussi des enfants de Dieu, nous sommes tous saints. Pourquoi réellement ce Moïse, on parle de lui, Moïse. Amen. Amen. Si on parle de ton frère, Sidibé, ne dis pas c'est l'idolâtrie. Laisse Dieu gérer la chose. Parce que souvent tu peux penser que c'est l'idolâtrie, alors que souvent c'est la jalousie. Parce que tu ne peux pas supporter par exemple que soit on loue ton frère ou bien soit on honore ta soeur. Supporter cela. Accepter que vous êtes là, vous marchez avec un frère et puis c'est lui seulement, on parle de lui. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce sont des choses qui arrivent dans le milieu chrétien. Si vous ne faites pas attention, le diable va vous cribler avec cela. Vous pouvez avoir un compagnon d'eux. Tout le travail là, c'est toi-même qui fais. Dieu t'utilise, si tu veux même. Miracle là, Dieu fait par ta main. Prédication, peut-être tu sais parler que lui. Est-ce que Aaron ne savait pas parler que Moïse? Qui parlait? Pas Aaron et puis Moïse. On parlait de qui? Moïse. Mais qui parlait? Aaron. Voilà. À un certain moment, les gens sont venus devant Aaron. Dit que, Moïse là, Moïse, il est parti en haut là-bas, c'est comment? Depuis là, il n'est pas venu. On va faire réellement un Dieu rapidement. Et puis, automatiquement, il cède et puis il fait. Vous voyez ce qui était dans le cœur d'Aaron? Facilement comme ça, on lui dit, il va faire. On dit que son frère Moïse, là, depuis il est monté, il ne vient pas. Et puis il ne défend même pas un peu son frère. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Ton frère Moïse, là, depuis il est monté en haut là-bas, depuis on ne sait pas ce qu'il fait. On va faire réellement un Dieu rapidement, on va adorer. Qu'est-ce qui était dans le cœur d'Aaron en ce moment? Pour qu'on parle comme ça de son frère et puis ne défende pas son frère. C'est lui qui avait la parole. Amen. Quand ils rentraient dans le palais, c'est lui qui parlait. Maintenant, dans tous les autres, c'est Moïse qui est devant. Amen. Amen. Moïse. Mais si on dit Madoché, Christian, ça ne doit rien lui dire. Si on dit Christian, Franck, ça ne doit rien lui dire. Il doit s'arranger pour ne pas que ça rentre la jalousie de son cœur. Je suis sûr de ce que je vous dis là, ça fatigue le corps de Christ. C'est pas ici. Dans le corps de Christ, ça fatigue. Amen. Amen. La jalousie. Amen. Oui. Les sectes. L'envie. Amen. L'envie. Ce sont des choses que, en fait, quand on lit ça, vous trouvez ça, c'est basique. Mais c'est basique, mais pourquoi les gens n'arrivent pas maintenant à mettre en pratique? C'est parce qu'on n'a pas encore pu faire des principes de vie. Tu dois te dire que, je ne dois pas accepter l'envie en moi. C'est-à-dire que si d'accord ça, tout ce que je vois, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Non! Un chrétien ne doit pas être comme ça. Je suis assis là, non. En tout cas, j'ai envie de boire aujourd'hui là. Et puis ça ne gêne pas. Souvent tu as des frères en Christ et puis ils déclarent ce genre de choses là. Tu es étonné. Il dit, aujourd'hui là, il y a un festival. Élément. Il y a un festival aujourd'hui, il y a un festival de trucs au moins ça. Tu pleures là, alléluia, amen, alléluia, amen. Donc au moins c'est diverti un peu. On dit un festival des choses de l'avant partie. Les envies. Ça ne doit pas faire partie de ta vie. Alléluia. Amen. Les envies ne doivent pas faire partie de ta vie. Oui? L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Voilà. L'ivrognerie, les excès de table. Donc, l'ivrognerie, j'espère, en tout cas, que quelqu'un parmi nous n'est pas ivrogne. Amen. Souvent, on lutte jusqu'en. Si c'est. Parce que dans la vie, il y a des choses que les gens considèrent comme étant des péchés, mais il y a d'autres choses, eux ne considèrent pas cela comme étant péché. S'il arrive à lutter 3-4 péchés, c'est-à-dire à chaque fois dans l'assemblée, quand on dit péché, peut-être lui pense à adultère,
fornication et puis drogue. Le reste là, tout est sanctifié. Amen. 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 Mais on vient de comprendre que l'ivrognerie, réellement, c'est un péché. Un chrétien ne peut pas être ivrogne. Mais aujourd'hui, on a des prédicateurs qui sont ivrognes. On a des conducteurs qui sont ivrognes. Et on leur laisse, ils nous imposent des mains dans leur ivrognerie. Amen. 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 Pourtant, on a donné des critères pour que ceux qui doivent diriger l'église, qu'ils ne soient pas adonnés au vin, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas ivrognes. Ivrogne, c'est quelqu'un qui c'est son travail de boire les tuyaux soulés, les tuyaux dedans. Amen. C'est pas celui qui a pris un verre qui est en train de boire, non. C'est pas ça qu'on appelle ivrogne. Ivrogne, c'est celui qui est adonné à la chose. Les gens ne peuvent pas manger sans vin, ils ne peuvent pas boire sans, ils ne peuvent pas s'asseoir quand il est là. Quand il est là, seulement s'il y a un petit événement, il y a un petit événement, il n'y a pas de vin par là, il est excité au vin. Dès qu'il y a un petit anniversaire ou bien un petit truc, c'est comment, il faut envoyer vin là. Tu es un possédé de vin. Un chrétien normal, hein, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est bien enseigné, n'est pas possédé, n'est pas adonné au vin. On connaît les chrétiens. Dès qu'il y a un petit truc là, il faut qu'on envoie un petit vin, on voit ça. Il est lié par le vin. Amen. Amen. Donc on ne peut pas se réjouir sans vin, quoi. On ne peut pas chanter comme on est en train de chanter un peu, même si tu as mangé un peu. Si c'est joyeux anniversaire, tu vas dire, si c'est quoi, c'est heureux mariage, tu ne sais pas c'est quelle fête, que tu ne peux pas faire ça sans vin. Tu es un possédé de vin. Tu es un possédé de vin. Je connais des frères qui sont possédés de vin comme ça. Ils sont possédés, ils ont des cambuses dans leur maison. Cambuses, ils ont les choses comme ça là, tu vois. Puis ils mettent les vins, souvent même vin, mais c'est bon. Fais au moins ça, tu peux prendre cela. C'est-à-dire, dans le repas, eux, mais c'est-à-dire, parce que c'est comme ça. Quand tu dis, tu vas commencer un vin, après, tu dis, tu vas commencer un vin à chaque repas. Après, maintenant, tu vas maintenant dans apéritif. Sinon, ça sera apéritif, c'est juste seulement pour boire, pour creuser mon ventre. Je vais juste boire pour creuser mon ventre chaque fois avant, dans apéritif, là. Ça a commencé, je ne connais pas le nom des trucs là, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, les vrais trucs maintenant, ils commencent à déposer là-bas maintenant. Hein? Les Jack Daniel, les choses, elles commencent à chrétien. Hein? Un chrétien. Tu as fait des Jack Daniel, tu as fait des boissons. Amen. Les droubas, les trucs, ce genre de choses là. Il faut qu'on soit délivré. Amen. 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 Ça ne doit pas être parmi nous. Amen. Ça ne doit pas être parmi nous. Ce qu'on est en train de dire, vous pouvez rire, vous pouvez vous amuser, mais ça va étonner beaucoup de personnes. Quand ils seront devant la porte, et puis à cause de dire que Seigneur, à cause de besoin du oui, je connais ton cœur, tu es lié par cela. Les excès de quoi? Les excès de table. Je vous ai dit qu'il y a des frères là, hein, tu peux manger un peu, toi tu es assis, hein. Tu sais que lui-même il n'est pas encore converti. Pas sa manière de manger, tu sais qu'il n'est pas converti. Ce que dit c'est choquant, mais c'est ça. Parce que même le Saint-Esprit, il vous enseigne la manière. Amen. Vous êtes quoi? Modéré. Vous savez ce qu'on appelle être modéré, sobre. Ça, vous n'avez pas entendu ça dans la Bible? Plusieurs fois ou une seule fois? Plusieurs fois. Être modéré, avoir la maîtrise de soi. Être sobre. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils sont sur la table, ils sont en train de manger. Toi-même, tu te dis, ouais. André est en train de faire combat. S'il est en train de manger avec un aveugle ou bien avec un manchot, ou bien en train de manger avec quelqu'un qui a un problème, hein, il va finir le repas avant que le gars, peut-être que le gars va prendre 2 coups sur moi et puis c'est fini. Et il pense que, comme c'est la nourriture, alors au ciel là-bas, tout le monde a fermé les yeux. Il n'y a pas, c'est la nourriture, il n'y a pas péché là-bas. Qui t'a dit ça? Tout ce que tu fais au ciel envoie cela. C'est ça, les excès d'étape. Ils sont là-bas. Ah, vous me voyez, encore vous voyez. Ah, faut me voyez ça encore. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ah, il faut me voyez ça encore, ça n'a pas encore fini. Ça là. Mais, Jésus a dit dans Luc chapitre 21, ne pas se laisser apaisantir par quoi? Les excès du manger et du boire. Hein? Les excès du manger et du boire. C'est pour cela que quand on dit
veiller, tu dors. Prière, tu dors. Les choses spirituelles, méditation de la parole de Dieu, tu lis 2 versets seulement, boum, tu dors. Tu es lourd sur toi. Parce que tu es trop rassasié. Ces choses-là, ce sont des exercices. Quand Paul dit à Timothée, exerce-toi quoi? C'est ça. Il dit des exercices à la piété. Il y a des choses pratiques. Il y a des choses pratiques. Il y a des moments où tu dis non, ce n'est pas normal. Il descend d'aller faire 1 mois sans jeûner, ça d'aller faire 2 mois sans jeûner, ça d'aller faire 3 mois sans jeûner, 6 mois sans jeûner. Dis à ton frère, quel est ton problème? Dis-lui. Voilà. Comprenez cela? Voilà. Donc, essai de table. Il ne doit pas, un chrétien n'est pas en fait d'essai de table. Parce que ce sont les œufs. Tu vois comment tu as fait de manger. Manger peut envoyer quelqu'un en enfer. Manger. Parce que beaucoup pensent que, comme on dit, c'est manger. Oui, manger, ça peut envoyer quelqu'un en enfer. Parce qu'il exagère. Amen. Il exagère. Souvent, dans les religions, quand ils font le jeûne, ça fait. Comme il doit faire jeûne là, il dit, quand il est assis, il jeûne là même là, 5 ans, il commence à mettre les trucs, bananes, foufou, attiqué, en loco, puis il atteint, il y a le. Regarde. Et ça là, c'est arrivé au cours chez les chrétiens. Ils sont dans le jeûne, c'est dans le jeûne même là. Il est là, il est en train de penser à manger, Normalement, quand tu es un jeûne, il faut oublier à faire des pensées de manger. Amen. Il a fait de ça. Mais les gens sont là. Ils mettent beaucoup de idées que, comme je vais jeûner là, attends, je vais me charger. Parce que demain, je dois jeûner. On dit, on a 3 jours de jeûne. Dans les 3 jours, quand il descend, il faut que je mange jusqu'à ce que mon ventre n'arrive plus à supporter. Mais tu vas te tuer toi-même. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des maux d'estomac. Souvent, ce n'est pas Satan qui crée les problèmes aux chrétiens, c'est eux-mêmes qui se créent eux-mêmes leurs problèmes. Parce qu'ils exagèrent dans tout. Amen. Soyons modérés. On dit les excès de table. C'est pas ça. Tout excès quoi? Nuit. Voilà. Les excès de table. Tu vois là, tu es assis. Il demande quelque chose. On dit on va partir dans le mariage. Souvent, Seigneur. Les chrétiens, souvent, ils gâtent les noms partout. Les mauvais chrétiens, bien sûr, il faut qu'ils précisent. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens. On dit mariage, qu'on a servi telle chose. Qui nous a dit que dans le mariage, là, quand tu vas dans le mariage, tu dois manger tous les repas. C'est où on a dit ça? Quelle est la doctrine qui dit que quand tu es dans un mariage, tu en as fait 4 minutes, tu dois manger ça? Qui a dit ça? Qui nous a dit quelle est la doctrine que quand on est dans un mariage, s'il y a 4 repas, je dois manger les 4 repas. Puis on fait foutou banane, je mange foutou banane. S'il y a placali, je mange placali. S'il y a attiqué, je mange attiqué. S'il y a tchèp, je mange tchèp. Puis Jésus est glorifié dedans. Ces petites choses là, amusez-vous. Amusez-vous. Ne dites pas que non, c'est parce qu'elle se met les messes que c'est à cause de ça que comme ils ne mangent pas beaucoup. Non, ce n'est pas une affaire de ça. Mais je de vous dire qu'il y a une. Quand vous ne mangez pas beaucoup même là, quand un homme même ne mange pas beaucoup, son esprit est équilibré, son esprit est posé. Son esprit est posé. Apprenez à être sobre avec la nourriture. Laissez réellement souvent votre esprit. Pourquoi jeûne là? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Jésus a payé le prix. Pourquoi les chrétiens sont dans le jeûne? Si jeûne n'est pas. Jésus a déjà versé son sang. Pourquoi les gens sont dans le jeûne? Les apôtres sont dans le jeûne et prière pour que le Saint-Esprit vienne. Il y a quoi dans le jeûne? Asseyez-vous et puis demandez, il y a quoi? Par le jeûne, c'est avoir. C'est-à-dire que non seulement humilier son âme, mais avoir aussi quoi? Faim. Quoi dans avoir faim? Amen. Donc il faut réellement réfléchir sur ces choses-là. Comme ça, quand on va dire que réellement on a 3 jours de jeûne, tu ne vas pas murmurer ici.
les essais de table. Oui. et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que Oui. ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi c'était des choses qui étaient fondamentales qu'on avait dit. C'est pour cela, avant que la personne va venir réellement pour commencer à marcher avec le Seigneur Jésus, il se met devant l'assemblée, fait une confession devant tous. Voilà dans les choses dans lesquelles j'étais et sachez que vous n'allez plus me trouver là dedans. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Lisez le verset où on commence à parler de ça. Les œuvres, ces mêmes œuvres là. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 8. C'est ça? Ok. 1 Corinthiens chapitre Chapitre 6. Oui, Vas-y du verset 8. oui, vas-y. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, C'est-à-dire que les impudiques, c'est eux qui commettent réellement tout ce qui est impur. Ni les fornicateurs, c'est eux qui commettent la fornication. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié et puis il va réellement avec une femme. Ça qu'est la fornication. L'adultère, c'est celui qui réellement qui est déjà marié, mais qui va avec une autre qui n'est pas réellement, ou bien elle est déjà mariée et puis elle va avec un autre. Ça, c'est l'adultère. On dit ça, il n'y a pas ça chez un enfant de Dieu. Ça ne va pas se trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu, quoi, jugera les impudiques et les adultères. Voilà ce qui est écrit. On dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, on dit que non, comme ici d'un chrétien, celui qui croit au Fils à la vie, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point au jugement. Et puis donc, je suis adultère. Dieu a déjà dit dans un passage que les adultères, là, il va les voir juger. Il ne va pas dire non que quand deux personnes vont se tenir devant lui, on va dire lui là, c'est un chrétien adultère. Lui là, c'est un païen adultère. Et puis Dieu va dire, chrétien adultère, rentre au ciel. Païen adultère, va en enfer. Ça, c'est pas le Dieu véritable, c'est pas lui. Amen. Comprenez? Parce qu'on dit qu'il va juger selon la justice. Un juste juge. Oui? Ni les efféminés, Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs. Stop. Ni les voleurs. Il y a plusieurs manières réellement de voler. Souvent, même dans nos actes, nous qui faisons le commerce, là, souvent il y a des fois, tu mets des bénéfices là, le Saint-Esprit dit ça fait comme bénéfice, ça c'est du vol. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, tu désobéis, tu es un voleur. Par exemple, tu sais que c'est du brigandage que tu as fait dans ces marchés-là. Amen. Il y a plusieurs manières de voler. Voilà. Plusieurs manières de voler. Les gens qui font des activités où ils sont dans les coups louches, où il y a les commerces, où il y a dans les coups louches, il faut les placements de ceci, on va donner une maison, tous ces noms de choses de vol. Il faut qu'on quitte dedans au nom de Jésus. Amen. Il faut quitter dedans. Tout ce qui peut être tout de vol, les trucs de malhonnêteté, il faut quitter dedans. Amen. Dis par exemple, tu es dans un besoin. Souvent, il n'est même pas dans un besoin, mais comme il a l'habitude de faire les faux trucs. Message. J'ai besoin de 3000 francs. Puis on voit à la sœur Nadège, au frère Christian, au frère Emmanuel. Tout sur le 3000.
S'il y a 100 personnes dans l'église, là, il y a eu combien? 300 Hein? La pauvre Marie-Ange, qui avait peut-être ses 5 000, elle dit, ah, elle avait fait son programme, elle dit, elle avait fait plein de choses. Mais un frère qui s'est venu dire, j'ai besoin de 3 000. Il dit, hé Seigneur, par amour du Christ, elle fait comment? Je voulais faire ça là, je vais prendre mes trucs. Puis elle prend, elle en laisse, ça lui fait mal. Elle dit que c'est par amour de Dieu, tu as payé, et Seigneur, aide-moi. Puis elle prend ses 3 000. Et elle avait 5 000, hein. Elle a levé 3 000. C'est-à-dire que toi, tu as eu beaucoup plus que elle. Puis tu as fait ça au moins à 100 personnes. Amen. Il y a ça aussi dans l'affaire de l'église. Il faut quitter dedans au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a plusieurs trucs de vol. Plusieurs manières. On te donne l'argent, peut-être de l'église, tu es trésorière ou bien diaconesse. On te donne l'argent, on dit que ça c'est pour l'église. Tu voles. Tu prends dedans. Non. Amen. On fait un don, on dit que c'est pour tel frère, tu es le pasteur, parce que l'argent est passé par toi, tu prends, tu gardes. C'est le vol. Tous ces petits détails-là, nous on pense que réellement, oui, parce qu'on on continue de... Et justement, c'est notre continuation de Alléluia, Amen, là, qui va nous aveugler sur ces choses-là. Et comme on continue de dire Alléluia, Amen, on pense que ces choses-là, Dieu ne regarde pas. On sera surpris. Oui? Ni les cupides. Ni les quoi? Cupides. Cupides. Voilà. Ni les cupides. La cupidité, c'est quoi? L'amour de l'argent. La variesse. La cupidité, oui, c'est une question. Hein. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'avarice. Une personne qui n'aime pas donner. Une personne qui son argent. n'aime pas donner son argent, qui avare. Oui, une personne qui est quoi? Cupide. Quand quelqu'un est cupide. L'amour de l'argent. Il adore l'argent. Et quoi? Il adore l'argent. Il adore l'argent, il aime l'argent. Voilà. La cupidité. C'est ça qui était dans le cœur de Judas et puis Ananias et puis Saphira. Judas, Ananias et puis Saphira a fait l'argent. La cupidité. Un enfant de Dieu ne doit pas se trouver dedans. Alléluia. Amen. Parce que c'est une quoi? Idolâtrie. Voilà. C'est une idolâtrie. Parce que tu es en train d'aimer maman. Tu es en train d'aimer maman. Amen. C'est à cause de ça que Dieu a appelé ça idolâtrie. Parce que tu es en train d'aimer l'argent. Tu es en train d'aimer l'argent. Dieu dit non. Amen. Amen. L'argent, ce n'est pas un problème. Amen. Mais quand l'argent le dessus sur toi, au point où tu es prêt à tout à cause de l'argent, tu es prêt à mentir, tu es prêt à faire des faux trucs, tu es prêt à courir, faire tous ces genres de choses réellement à cause de l'argent, tu es prêt même à mettre les choses de Dieu à l'écart, tu es prêt même à... C'est-à-dire, il y a des gens par exemple, quand il y a une activité qu'il doit faire, il ne regarde même pas si ça va être contre réellement sa foi. Il ne sait pas son problème, il va faire l'activité. Si on doit l'appeler dans un poids, il y a une boîte de nuit, on dit il y a stripteaseuse, on cherche stripteaseuse pour aller faire tout, on va te donner 400 000. On dit ça fait rien. Le dimanche, j'ai porté longue robe, mais le samedi, vendredi, je me mets dans mon pique-nique, puis je m'en vais là-bas. Parce que je vais gagner mes 400 000 par mois. Mais je vais donner 40 000 pour la dîme, ou bien je vais donner au fond, ça fait rien. Amen. Amen. Ça ne doit pas se trouver dans la maison de Dieu. Amen. Oui. Ni les ivrognes, Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà encore tout ce qu'on appelle les œuvres de la mort, les œuvres qui conduisent réellement à la mort. Et l'apôtre Paul dit que lui, il a prêché cela dans l'église. Il a prêché pour ne pas que les enfants de Dieu puissent réellement pratiquer ces choses. C'était des choses qui étaient basiques. C'était des choses qu'on disait réellement aux chrétiens. Quand, par exemple, Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a dit, voilà ce que je faisais, alors je restitue tout. C'est le commencement de la foi. Amen. Quand la femme qui était prostituée a rencontré le Seigneur Jésus, elle a cassé son vase pour dire qu'elle n'est plus dans la prostitution. Donc, ce que tu étais dedans,
le péché qui te caractérisait, il faut que tu quittes cela définitivement. C'est ça qui est le fait de renoncer à cette œuvre qui conduit à la mort. Alléluia. J'espère que réellement, nous qui sommes ici présents, nous ne sommes pas concernés par ces choses qui conduisent à la mort. Tout ce qui conduit à la mort, tu es dedans. Même si tu veux, il faut t'appeler chrétien, il faut faire 25 ans dans la foi. Et si tu es dans cette pratique, tu vas hériter, non pas du royaume de Dieu, mais tu vas atterrir dans le tréfonds de l'enfer. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Disons à partir du verset 18, là, je vais voir. Actes chapitre 26. Tu vas aller avec ta version du Seigneur. Parole de Dieu aussi. C'est comme parole de Dieu aussi. Actes chapitre 26. Tu as trouvé le passage? Oui. Non, moi, j'ai pas parlé de moi, c'est juste là. Oui. L'apôtre Paul maintenant parle au roi Agrippa. Le verset combien? Après, le verset 1. Non, l'apôtre Paul parle au roi Agrippa. Ça parle du verset combien? C'est dans le chapitre, donc vous avez ça devant vous. Actes chapitre 26. Il dit au roi Agrippa. Ça c'est au verset combien? Après, le verset 12. Au verset 12, voilà. C'est ainsi qu'un jour, je suis allé à Damas. Les chefs des prêtres m'avaient envoyé là-bas avec le pouvoir d'arrêter les croyants. J'étais sur la route, roi d'Agrippa, et vers midi, j'ai vu une lumière qui venait du ciel. Elle était plus forte que la lumière du soleil. Et elle brillait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait dans la langue des Juifs: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Pourquoi résistes-tu comme le bœuf sous les coups de son maître? C'est inutile. J'ai demandé: Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur m'a répondu: Je suis Jésus. C'est moi que tu fais souffrir. Maintenant, debout, relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Je t'envoie vers ton peuple et vers les autres peuples. Je te protégerai contre eux. Alors, tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan, mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Verset 19. Roi Agrippa. Voilà, ici est parlé. Oui. Roi Agrippa. À partir de ce moment, Oui. je n'ai pas désobéi à ce que j'avais vu. Je n'ai pas obéi à la vision céleste. Oui. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Oui. À ce que j'avais vu. Oui. Et qui venait de Dieu. Oui. Au contraire, voici ce que je dis d'abord Au aux gens de contraire, Damas, voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée aux habitants de toute la Judée et aux peuples qui ne connaissent pas Dieu. et aux païens. Oui. Changez votre vie Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. et tournez-vous vers Dieu.
Faites de bonnes actions Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. pour montrer que vous avez changé votre vie. Amen. Lisez cette partie-là dans votre version aussi. Après, le verset 19. Oui. Ainsi, ô roi Agrippa, Ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, et enfin aux non-juifs, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se repentir, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. oui, avec plus second que Dieu. La version, la dernière partie seulement. Avec plus second, oui. Verset 19. La dernière partie. À ceux de La ceux de dernière Damas. partie du verset. La dernière partie. Oui. J'ai prêché la repentance Voilà. et la conversion à Dieu J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. avec la pratique d'œuvres dignes de la Repentance. repentance. Voilà pourquoi il a, dans Hébreux chapitre 6, c'était quelque chose de fondamental, élémentaire. Il dit, j'ai prêché quoi? Après ou bien d'abord? J'ai prêché la repentance. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il a commencé de prêcher, j'ai commencé d'abord dans cette vie-là, ce que j'ai commencé de prêcher, c'était des choses élémentaires. La repentance. Amen. Voilà, la repentance, la conversion à Dieu. Et cette conversion-là, ça devait être traduit. C'est-à-dire qu'on devait voir les fruits qui montrent que quelqu'un réellement est devenu enfant de Dieu, est devenu chrétien. Mais quand on ne voit pas ça dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'es pas en route pour le royaume de Dieu. Amen. Bien que tu fasses tous les cultes avec nous, mais tu n'es pas en route pour le royaume de Dieu. Amen. Il ne faudrait pas que parmi nous, il y ait des panneaux indicateurs. Amen. Les panneaux indicateurs, c'est ceux-là qui jouent le rôle du panneau indicateur. C'est-à-dire que le panneau indicateur, quand tu vas à Siporès ici, là, à Siporès, il y a un panneau qui indique jusqu'à Yamsoko. Et il y a un panneau qui indique jusqu'à Benjerville. Mais le panneau, lui, l'indique à Benjerville. Donc, à cause du panneau, on sait où se trouve Benjerville. Amen. Mais le panneau ne se déplace jamais pour arriver à Benjerville. Amen. Il y a des gens aussi comme ça. Eux, ils seront comme des panneaux indicateurs. Chaque dimanche, quand ils vont partir à l'église, ils vont savoir que, donc Jésus existe. Ou bien chaque fois quand ils vont aller prêcher, ils vont dire, donc Jésus existe. Ok, le royaume de Dieu existe. Mais lui-même, il ne vit pas ce qu'il prêche. Amen. Il va chaque fois, il est dans chaque veillée, ou bien chaque dimanche, il est dans les réunions, mais lui-même là, sa vie n'est pas conforme réellement à la parole de Dieu. Donc, il est comme un panneau indicateur, c'est comme les Judas. Et vous savez que Judas a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez ça, non? Luc chapitre 9, Luc chapitre 10. On lui a donné l'onction pour chasser les démons et pour guérir les malades et pour faire beaucoup de miracles. Dans le chapitre 10, quand ils sont revenus, ils sont venus dire à Dieu, oh Seigneur, les démons nous sont soumis. On commande les démons. Voilà. Est-ce que Judas n'était pas là? Il était parmi eux, non? On dit les 12 sont venus. Donc Judas était parmi eux. Il était content parce que les démons aussi l'avaient chassé. Amen. Mais Jésus a parlé en parabole même pour lui. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Quand c'est comme ça, toi qui vis mal, tu dois commencer à t'examiner. Amen. Amen. Toi tu vis mal, tu dois commencer à t'examiner. Mais il y a des gens réellement, ils veulent continuer toujours à vivre mal et penser qu'ils sont en route réellement pour le ciel. Non, dans l'église, on doit déposer comme fondement réellement le renoncement aux œuvres mortes. Il y a ancienne vie et il y a nouvelle vie. Ancienne vie, on ne doit plus te trouver là-dedans. Amen. 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 Donc dis à ton frère, on ne doit plus nous trouver là-dedans. Amen. Voilà. Dis encore, on ne doit plus nous trouver là-dedans. Donc, revenons à notre passage d'Hébreux chapitre 6. Si tu as sommeil, tu t'élèves un peu. Tu as l'eau là-bas, tu vas laver ton visage. Tu dois boire l'eau, tu bois un peu.
Hébreux chapitre 6. Ce qu'on vient de voir là, en tout cas, j'espère que tu vas faire des efforts pour qu'on ne trouve pas ces choses-là dans ta vie. Ce n'est pas les choses qu'on doit comprendre cela intellectuellement. Il faut que ces choses-là soient pratiques. Amen. Ça dit que tu as déjà calé des choses que toi, tu ne dois plus trouver ça dans ta vie parce que tu es déjà dans la foi. Parce que ce sont des choses élémentaires que, en tant qu'enfant de Dieu, tu devais savoir et pratiquer. Voilà. Oui. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi. Non. Lis la deuxième partie. Lis la deuxième chose. Après le renoncement aux œuvres mortes. Bon, vas-y, lis ce que tu disais. Verset 4 là, on parle de l'impossible. Après le renoncement aux œuvres mortes, c'est qui vient. Verset 2. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Voilà. De Donc, la dot. vous voyez qu'on a parlé de renoncement aux œuvres mortes avant de parler de la foi en Dieu. Voilà. C'est très important. Pourquoi les choses sont placées comme ça? Amen. Amen. Voilà. C'est parce que quand on va au dehors pour aller prêcher, là, on dit aux gens réellement, Jésus a dit, allez et dites quoi? Repentez-vous. Voilà. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Parce que c'est très fondamental. Avant que quelqu'un va mettre sa foi dans le royaume qui arrive, avant que quelqu'un va mettre sa foi dans le Fils de Dieu, avant que quelqu'un va mettre sa foi dans le paradis, pour dire que son espérance là-bas, là, il faut que lui-même puisse réellement d'abord changer. Amen. Puis changer. Avant de parler de la foi en Dieu. Avant de parler de la foi en Dieu, parce que Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus dit, les gens il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui Hériteront le royaume des cieux. Voilà. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père. Maintenant, après, il dit, les gens vont venir, ils vont dire que, n'est-ce pas nous qui avons fait des miracles en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons guéri les malades? N'est-ce pas nous qui avons chassé les démons? Et lui, il va leur dire que, retirez-vous de moi. Il va leur dire ouvertement. Amen. Voilà pourquoi tu dois laisser qu'on te dise ces choses-là ouvertement. Parce qu'il y a un jour, même si on t'a parlé doucement, mais il y a un jour, il y a des gens qui m'ont dit, hey Seigneur, pourquoi on ne m'a pas parlé ouvertement de mon péché? Et quand on te parle ouvertement de ton péché, tu es là, tu es fâché, tu cherches là-bas où au moins te caresser dans le sens du poids. Mais il y a un jour où Jésus va parler ouvertement sur ton péché, là. C'est là que tu vas comprendre. Il dit, je leur dis ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'était des personnes, ceux qui sont venus là. Il y a un verset là. Ce verset-là, nous, quand on a commencé à lire ça pour la première fois, en tout cas, c'est le premier verset qui nous a fait peur dans la Bible. Quand on a commencé à lire la Bible, là, le premier verset qui m'a fait peur, ça c'est ça d'abord. Tout bon, quelqu'un qui a lu la première fois la Bible, là, quand il tombe sur ça, normalement, il doit commencer à tiquer. Il dit, donc le Seigneur, quand on disait, on parlait de lui, c'est comme ça, il chasse les gens, il dit, vous retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et puis ils ont commencé à citer. On a chassé les démons dans ton nom. On a placé les chaises. On a accompagné le pasteur. On a attrapé sa Bible. On a balayé l'église. On était commando. On était un service d'ordre. Tout ce que vous pouvez citer, je dis oui, je sais que c'était ça. Il sait ça. Moi, j'étais donné l'onction même pour ça. Parce que donc, c'est en ton nom qu'on a chassé les démons. C'est en ton nom qu'on a guéri les malades. C'est en ton nom qu'on a imposé les mains aux malades. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. C'est pas avec fétiche. Hein? C'est pas avec fétiche. Et tu nous as donné des songes. Si tu veux, mettez tout ce que vous voulez là encore. Tout ce que Dieu donne là. Tu nous as donné des visions. Tu as donné des prophéties nous concernant. C'est ça accompli. Je dis oui, c'est vrai.
Mais vous êtes des ouvriers. Voilà. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. C'est pour cela que, avant de commencer même là, d'abord, il fallait que la doctrine du renoncement aux œuvres mortes d'abord soit positionnée d'abord. Amen. Quand la doctrine du renoncement aux œuvres mortes est positionnée, c'est pour ça qu'il dit non, on ne doit pas prêcher réellement sur le péché. On doit seulement parler de Christ. On doit seulement parler de Christ. Voilà comment comment on appelle ça, les apôtres posaient les fondements. Et avant qu'ils vont commencer à dire aux païens de placer leur foi dans le Fils de Dieu, d'abord on leur dit réellement qu'ils doivent changer de vie. C'est parce que dans Actes chapitre 2, le verset 37, quand Pierre a commencé à prêcher, les gens ont dit, oh frère, que ferons-nous? Il a dit quoi? Repentez-vous. Voilà. Repentez-vous d'abord. Changez de vie d'abord. Puis maintenant il dit, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Amen. Voilà. Donc, avant que même, c'est-à-dire que ce qui doit précéder ce qui doit précéder réellement la foi, c'est-à-dire que le fait que tu dois d'abord te repentir. Voilà. Et maintenant, on parle maintenant de la foi en Dieu. Amen. De la foi en Dieu. Nous devons réellement avoir foi en Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que ça, parce que celui qui n'a pas la foi ne peut être agréable à Dieu. En toutes choses, maintenant, on doit commencer à compter sur Dieu, avoir la foi, avoir confiance en Dieu qui est le maître de notre vie, qui est celui-là qui conduit notre vie. Parce que si on n'a pas de foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est par la foi maintenant qu'on va commencer, on ne va plus marcher comme les païens. Les païens qui marchent par la vue, nous on va commencer à marcher maintenant par la foi. Amen. Il y a la foi en tant que foi, la foi salvatrice, c'est-à-dire que la foi en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et maintenant il y a la foi dans toute notre vie chrétienne, c'est-à-dire que tout ce que tu vas vivre comme événement, comme challenge, comme épreuve, tu dois avoir la foi. Amen. Donc dans la Bible, on parle par exemple des deux définitions de la foi dans la Bible, c'est quoi? La foi, c'est une ferme expérience des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça c'est quel verset? Hébreux 11, chapitre 1. Hébreux 11, 1. Oui, maintenant deuxième verset c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au moins donnez-moi au moins le livre quand même. Donc 10, 17. Voilà. Amen. Vous soyez des connaisseurs des églises, c'est important. Amen. C'est important. Donc, Romains 10, verset 17, Hébreux 11, 1. Voilà les deux versets qui parlent même clairement bien de la foi là-bas. Donc, ici, on dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Amen. Et puis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est par rapport à la vie même chrétienne. Tout ce que tu vas vivre là, voilà la foi. Maintenant, la foi de Romains chapitre 10 là. Donc la foi de Romains chapitre 10, c'est par rapport au salut. Amen. Voilà, les paroles de Christ, l'évangile, là c'est par rapport au salut. Si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est de ça qu'on parle. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. C'est de ça là, c'est de cette foi-là réellement qu'on parle d'abord. La foi, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que les gens ont cru en vain. Quand on parle de foi, on parle de croyance. C'est-à-dire que Jésus a dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. En fait, c'était ça qui était la foi en fait, des chrétiens. Voilà, la foi des chrétiens. Ils croyaient en Dieu, ils croyaient en son Fils. Amen. C'est ça qui faisait qu'ils rentraient maintenant en tant que chrétiens dans le chemin de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Après ça, il y avait quoi? Oui. De la doctrine des baptêmes. Voilà. Maintenant que quelqu'un a la foi, qu'il a renoncé aux œuvres mortes, que réellement il a la foi, maintenant, il y a la doctrine des baptêmes. Parce qu'en réalité, il faut que réellement... Et puis les choses étaient bien placées. Maintenant, voilà la doctrine des baptêmes. Amen. La doctrine des baptêmes. Donc, il va recevoir
le baptême d'abord par immersion. Le baptême de Actes chapitre 2, verset 37. On dit, tous ceux qui ont reçu cette parole de Pierre, ils ont été faits baptiser. Ce jour-là, 3000 personnes ont été converties. Amen. Voilà, ça c'est Actes chapitre 2, verset 40 à 41. Donc, il y a le baptême qu'ils vont faire pour être plongés dans l'eau. Amen. Amen. Ça c'est le baptême que tous ceux qui vont renoncer aux œuvres mortes et qui vont avoir la foi en Dieu. C'est pour cela que, comment il s'appelle le geôlier, Actes chapitre 16. On va lui demander quelle était la condition pour qu'on le baptise. Crois au Seigneur Jésus. On dirait que vous n'êtes pas avec moi ce soir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc c'est la foi. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc à cause de cette foi, crois au Seigneur Jésus et tu... Marc chapitre 16, verset 16 dit quoi? Agis les jeunes qui accompagnent du coup. Allez Oui. prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est pour cela que les choses sont placées par ordre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu ne peux pas aller dans le monde et puis tu vas être baptisé, puis tu vas dire, tu es fini, tu es baptisé, après tu vas croire. Amen. Lui prêche l'évangile et se répand. Amen. Prêche réellement le Christ. Il croit réellement au Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés et maintenant on le baptise. Amen. Voilà, le baptise. Donc la repentance précède réellement tous ces détails. Après, il y a la foi. Quand la foi est confirmée, c'est pour ça qu'on va aller dans les eaux là pour baptiser quelqu'un. La confession qu'il fait, il doit faire forcément une confession pour que celui qui va baptiser doit être sûr que réellement tu es sûr que tu veux marcher avec le Seigneur. Tu es sûr que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru que c'est par lui que toi tu as le pardon de tes péchés et que tu seras accepté par Dieu son Père. Tu es sûr, tu dis que oui, alors le plonge maintenant dans l'eau. Amen. C'est ça, la doctrine des baptêmes. Donc, il va commencer à faire le baptême par immersion. Ça, c'est pour qu'ils reçoivent le bain de régénération, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient plongés dans l'eau. Amen. Après ça, vous connaissez quel type de baptême? Le baptême par Baptême de l'Esprit. Le baptême Du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc lui qui va recevoir, comment on appelle ça? Lui qui va recevoir Baptême d'eau. le baptême d'eau, c'est pourquoi il reçoit le baptême d'eau. Pour se conformer à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Oui, la tête. Pour un engagement envers Dieu. Oui. Pour recevoir le Saint-Esprit. Oui. Laver de ses péchés. Pour Être lavé de être lavé de ses péchés. Amen. Amen. Voilà. Lavé de ses péchés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand elle est lavée de ses péchés là, elle est lavée de ses péchés, parce que c'est en ce moment que où Dieu s'engage à pour. C'est pour cela que quand comment il s'appelle, Jésus est rentré dans l'eau, Jean-Baptiste a dit quoi? Parce que ce n'est pas normal. C'est lui là même qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché là. C'est lui qui rentre dans l'eau et me dit de le baptiser. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas normal. C'est pas à moi de te baptiser. Je dis calme-toi, faisons ce qui est convenable. Laisse faire, c'est pas grave. Amen. Parce que c'est celui qui a péché là, c'est celui que on doit venir baptiser. Mais toi tu n'as pas péché, toi tu dis que vraiment nous tu fais baptiser. Amen. Donc c'est pour être lavé de ses péchés. Ce n'est pas l'eau là en fait qui lave de ses péchés. L'eau là, c'est pas l'eau physique là qui lave, mais l'eau physique là est une confirmation, c'est-à-dire que c'est un symbole pour montrer que réellement cette personne-là, c'est le moment où Dieu s'engage réellement à le laver de ses péchés. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Après ça, il y a parce que maintenant, si la personne a été lavée de ses péchés, Dieu s'engage maintenant à faire quoi? Dieu s'engage à le marquer de son sceau. Dieu s'engage à le marquer de son sceau. Ok. Maintenant, quand Dieu lui donne maintenant son esprit qui devienne son enfant. Voilà.
lui donne son esprit pour qu'il devienne son enfant. Après ça, après le fait qu'il soit nettoyé et qu'il soit adopté par Dieu, vous connaissez quel baptême? Vous avez dit quel baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Voilà, le baptême du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8. Pour qu'il soit réellement authentique en tant que témoin du Seigneur. Amen. Amen. Qu'il soit témoin du Seigneur. Vous pouvez voir cela dans Actes chapitre 8. Où Philippe va aller en Samarie pour aller prêcher. Et quand il va finir de prêcher, la Bible dit qu'il va les baptiser. Après cela, Pierre et puis Jean vont aller aussi pour prier pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Amen. Donc, on voit qu'il y a aussi le cas de l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul qui devait aussi recevoir, après avoir vu le Seigneur Jésus sur le chemin, il devait rencontrer, comment il s'appelle, Ananias. Qu'Ananias lui impose les mains. Ça, c'est la partie de l'imposition des mains, comme on voit. Voilà. Donc, voilà les baptêmes dont on est en train de parler dans la doctrine des baptêmes. Amen. Après ça, il y avait quoi? De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection Amen. des morts. L'imposition des mains, c'est quoi? Vous priez après le baptême. L'imposition des mains, on peut imposer la main à quelqu'un pour lui communiquer quelque grâce du Seigneur. On peut, c'est-à-dire que l'imposition des mains, pourquoi c'est une doctrine? Parce que c'est pour faire beaucoup de choses en réalité. Amen. Pour chasser un esprit, on impose les mains. Non? On peut commander directement sans imposer les mains. Mais il y a des fois, l'esprit te guide à imposer les mains pour chasser le démon. Amen. Voilà. Pour communiquer des dons à quelqu'un. Amen. On voit que Ananias a imposé les mains à qui? Ananias a imposé les mains à Paul pour lui communiquer l'esprit. Amen. Pour lui communiquer l'esprit, on voit que réellement il lui a imposé les mains. On a vu ça depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Comment est-ce que pour communiquer des dons, libérer des grâces, réellement, on impose les mains. Timothée, l'apôtre Paul aussi a parlé de lui. Que comment? Il ne faudrait pas qu'il puisse négliger quoi? Qui a reçu pour imposer les mains. Je pense que c'est précipité. Imposer les mains. Oui, on doit parler de ça là d'abord. On dit quoi? Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est quoi? Ne pas négliger le don qu'il a reçu par imposition des Ne pas négliger le don qu'il a reçu par imposition des mains. Donc, on communique également le don spirituel parce qu'en réalité, la Bible dit que ce n'est pas l'inférieur qui fait quoi? Qui bénit le supérieur, mais c'est plutôt l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qui est béni par le supérieur. Donc ça, c'est une loi spirituelle. C'est pour ça que dans l'église, si tout le monde est la même chose, qui va imposer les mains à qui? Hein? Si dans l'église, il n'y a pas pasteur, qui va imposer les mains à qui? Amen. Il faut qu'il y ait des personnes qui se prosternent. Et puis quelqu'un, il est debout, puis il met sa main sur sa tête. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste a vu Jésus là, puisque lui il est petit et Jésus est grand, donc il dit non, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas l'inférieur qui va bénir réellement le supérieur. Ce n'est pas l'inférieur, ce n'est pas normal. Donc il voit que, parce qu'il avait déjà dit que lui il n'est pas digne. Celui qui vient après lui est plus grand que lui. Tout ça, ce sont des principes du royaume de Dieu. Ce sont des principes dans la foi, dans la vie chrétienne. Donc, c'est pour cela que c'est celui qui pour imposer les mains, pour qu'on puisse communiquer des grâces, pour qu'on puisse communiquer des dons, il faut que réellement il y ait des personnes qui sont établies comme étant des autorités devant Dieu. Amen. Amen. Ils sont tous frères, mais ce sont des autorités devant Dieu. Donc, ils ont une certaine grâce, une certaine expérience, un certain bagage, un certain don qu'eux, ils ont, les autres n'ont pas, pour pouvoir les communiquer cela. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y avait imposition des mains. C'est pour cela Jésus a rencontré, comment il s'appelle,
Saul de Tarse. Quand il a rencontré Saul de Tarse. Pourquoi Saul de Tarse était aveugle, après il a commencé à prier. Jésus le conduit chez quelqu'un. Amen. Jésus le conduit chez quelqu'un parce qu'il y a des principes également qui doivent être respectés. Amen. C'est très important. La doctrine de l'imposition des mains. Voilà. Maintenant, c'est parce que réellement on faisait cela que l'apôtre Paul maintenant va dire à Timothée réellement de ne pas se précipiter aussi à le faire. Amen. Voilà. C'est pour ça que souvent on nous demande, il y a des personnes qui viennent, faut venir prier pour moi, faut venir prier pour moi, faut venir prier pour moi. Souvent, il y a la parole de Dieu aussi qui dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux petits. Aux petits. Voilà. Donc ce n'est pas parce que tu as l'onction, ou bien tu as la grâce de Dieu, ou bien tu es chrétien, ou bien tu es un serviteur de Dieu, que tous ceux qui vont venir te dire de prier pour eux, tu vas prier pour eux. Tous ceux qui vont te dire impose-moi les mains, tu vas les imposer les mains. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des rebelles, qui sont des frères en Christ, mais sont des rebelles. Ils viennent, ils disent qu'il faut prier pour moi. Non, tu ne vas pas prier pour eux. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Amen. 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 Donc voilà la doctrine de l'imposition des mains. Voilà. Donc on va laisser sur la doctrine de l'imposition des mains. Après ça, on va partager maintenant sur. On va partager une prochaine fois sur ce qui vient, c'est quoi? La résurrection des La résurrection, le mois du jugement éternel. c'est trop important pour que je parle, pour que les gens dorment sur ça. Donc, je serai obligé de garder cela. Trop important. Je serai obligé de garder cela. Par la grâce de Dieu, il est 2h du matin. On va prier un peu. Et puis, voilà, vous allez vous reposer pour dimanche. Nous allons nous voir. Amen. Amen.